Bonjour à tous, nous sommes avec Cécile Ferrando, directrice de l'Office de tourisme, pour nous parler des chiffres de cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, qu'en est-il pour cette troisième semaine des vacances scolaires, où on a bien sûr les Parisiens qui arrivent pour donc les chiffres de fréquentation Eh bien, on aura un taux d'occupation de 88,3%, ça représentera 106 200 nuitées. C'est beaucoup, c'est encore une semaine intense avec, comme tu l'as dit, les Parisiens en vacances, toujours une seconde zone française. Et puis également des étrangers. On a plus de Britanniques cette fois-ci. Par contre, des Belges, les Pays-Bas qui sont également en vacances, les Suisses, l'Allemagne, toujours des Polonais. Donc toujours très international à Val d'Isère cette semaine. Et on a bien sûr Val d'Isère Tourisme qui a été labellisé. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de quoi s'agit-il? On parle de destination d'excellence. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors effectivement, nous avons reçu la labellisation destination d'excellence vendredi dernier. C'est une bonne nouvelle. Cette labellisation destination d'excellence, en fait, remplace le label qualité tourisme. Le label qualité tourisme, c'était un label qui mesurait tout ce qui est fait au sein de l'Office de tourisme pour la qualité de l'accueil auprès des clients, les réponses qui sont faites aux clients, les process au sein de l'Office de tourisme. Et c'est une labellisation nationale, ça permet à nos visiteurs, à nos clients de savoir que l'accueil est parfait à Val d'Isère. Et donc cette labellisation a évolué avec destination d'excellence. Et en plus du pilier qualité, a été créé un pilier RSE, responsabilité sociale et environnementale. Et donc, nous avons eu la validation de ce pilier RSE grâce au label Flocon Vert. Vous le savez, nous sommes labellisés Flocon Vert. De la même façon que la labellisation d'excellence, Flocon Vert, c'est toute une stratégie qui permet à Val d'Isère de se positionner comme une destination responsable, respectueuse de l'environnement et qui a des process d'amélioration. Donc grâce à la labellisation Flocon Vert, nous avons pu acquérir la labellisation destination d'excellence. Alors c'est un process qui dure. Là, on a cette labellisation qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Il faut qu'on ait à nouveau la labellisation Flocon Vert si on veut conserver notre labellisation destination d'excellence. Si ce n'est pas le cas, on sera obligé de repasser la labellisation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent étudier ce que l'on fait à l'accueil, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Tous les services de l'Office de tourisme sont passés au crible. Il y a des audits, il y en a plusieurs. Donc, si on doit le faire pour tout ce qui est RSE, on le fera. Et puis, pour tout ce qui est qualité, donc le deuxième pilier, ça, on devra le passer obligatoirement l'hiver prochain. Donc, c'est prévu, je pense, en janvier. Ces labellisations sont vraiment importantes. Ça embarque, en fait, toutes nos équipes, tous les services, vers des améliorations qui servent les socioprofessionnels et les clients. Parce qu'il y a énormément de critères, on parle de plus de 300 critères. Ça va des horaires d'ouverture de l'Office de tourisme, en passant par la façon de répondre aux clients sur les réseaux sociaux, plus tout ce qui est accueil handicapé, énormément de choses. C'est très lourd à faire, ces dossiers-là, mais c'est très important et il ne faut pas juste voir la labellisation, il faut voir justement tout ce qui est mis en place au sein de nos équipes pour mieux travailler, pour s'améliorer, encore et toujours au service des clients. Merci beaucoup en tout cas Cécile d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué un peu plus ce label que vous venez d'obtenir. Et on se voit la semaine prochaine pour de nouveaux chiffres et un nouveau sujet. Merci et bon ski!